Là-bas. Non mais vous pourriez faire attention. Très bien, excusez-moi de vous avoir fait peur, vous pouvez passer. Derrière toi! Oui, eh bien, c'est très regrettable. Je vous avais pourtant dit que je le voulais vivant. Oui, c'est à peu près tout ce que vous avez dit. On savait même pas pourquoi on le suivait. Pour l'observer et me faire un rapport. La dernière chose que je voulais, c'était que vous lui tiriez dessus. Ah oui? Alors pourquoi vous lui avez pas dit à lui? Il avait un 38 braqué sur Doyle. Ah oui? Bon, je ramène qui? Allez. Eh, à tout à l'heure, ok? Est-ce que ça va? Vous savez, c'est notre travail. Quoi? Votre travail, c'est de tuer les gens? Oui, c'est exact. On nous paie pour ça, mais c'était lui ou moi. Je suis simplement venu voir si vous alliez bien. Oui, je vais très bien, merci. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez quelque chose à boire? Du scotch, du porto, enfin, n'importe quoi? C'est une habitude chez vous de bousculer les gens? Non, uniquement quand j'y suis obligé. Tenez, buvez ça. Allez, buvez. Allez, jusqu'au bout. Vous feriez peut-être bien de vous allonger ou, je sais pas, d'appeler... Ah, vous êtes capable de suggestions, quand même. Bon, écoutez-moi... Je ne sais pas qui vous êtes. Doyle, je m'appelle Ray Doyle. Et votre métier, c'est de tuer les gens? Vous avez eu un très gros choc. Vous pourriez vous mettre à trembler, à pleurer, je crois que vous ça devriez... va très bien, merci. Et je ne suis pas du genre à pleurnicher. Oh non, bien sûr. Peut-être que je ferai porter des fleurs avec une carte. C'est pas tous les jours qu'on tue quelqu'un qu'on connaît pas. Il s'appelait Conroy. Walter John Conroy. Et je suppose que c'est interdit quand vous êtes en service? Eh bien, je crois que je pourrais m'accorder ce droit pour une fois. Je suis presque toujours en service. Ça doit être merveilleux pour votre petite amie. Merci. Un type qui connaît quelqu'un qui baigne dans les sales affaires. Oui, un peu comme nos affaires à nous. Peut-être. Ou peut-être une affaire criminelle sans importance qu'on pourrait confier à la police en tenue. Mais on ne le saura peut-être jamais. J'ai été très choquée, c'est vrai. Vous auriez voulu peut-être que je trouve ça normal? Je suis poussée contre une porte, les coups de feu, un homme tué? Je vous ai poussé contre la porte pour éviter que vous ne soyez touché. Et un homme a été tué parce qu'il s'apprêtait à tuer. Mais vous auriez peut-être préféré que je laisse faire. Et ça vous plaît? Pardon? Oui, d'être dans la police, le CI5. Si vous l'avez choisi, c'est parce que vous le vouliez bien?
Eh bien, on ne m'a pas mis un couteau sous la gorge, si c'est ça que vous voulez dire. Bien. Merci pour le verre. Non, merci à vous. Ça fait partie de mon travail. Ah, je connais pas votre nom pour mon rapport. Anne Holly. Anne Holly. Quel est le verdict? Conroy était un pro, aussi propre qu'un sous-neuf. Quoi, pas de boîte d'allumettes avec le nom d'un club? Non, et je peux vous dire qu'ils ont tout passé au peigne fin. Oui. Et pas grand-chose. Sauf qu'il devait bien aimer la cuisine italienne. Des traces de cuisine italienne... Sur sa cravate? Sur ses chaussures. Ses 2 chaussures en étaient imprégnées. Quoi, il pataugeait dans les pattes? Il est peu probable que ça vienne d'un restaurant. À moins qu'il n'ait été invité aux cuisines. Ça, c'est un boulot pour Doyle. Il connaît tout un paquet d'Italiens. Peut-être qu'il aimait jouer. Ou fumer. Ça se fait beaucoup dans les cuisines italiennes. Et on se prend des spaghettis plein les godasses? Au fait, tu m'as pas dit ce que ça avait donné? Quoi? Bah, avec la petite de l'appartement à côté. Ah. Ben, c'est pas une facile. Ah oui, comment ça? Elle serait plutôt du genre cérébral. Eh ben, je savais pas que tu donnais dans les intellectuels. Écoute, si j'y suis retourné, c'est pour voir si elle allait bien. Ah, oui. De toute façon, on n'est pas du tout son genre. Oui, elles disent tout ça. Mais ça coûte rien d'essayer. Ouais? Tiens, tu vas t'arrêter là-bas. Hé, Tony! Tu ne sais pas où est Benny? Non, Benny, il est pas là. Ça, je crois que j'ai remarqué, tu vois. Tu sais où je peux le trouver? Moi? Comment tu veux que je le sache? Écoute, si je te dis que tu sais, Tony, c'est que tu sais. Et alors, attends. Peut-être bien qu'il est chez le Napolitain? Le Napolitain? Oui, chez le Napolitain, c'est là que tu le trouveras. Tony! Tu en as sur toi? Moi? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu me connais, monsieur Doyle. Oui, je te connais, Tony. Pourquoi t'es si nerveux? Nerveux? Mais je suis pas du tout nerveux. J'ai pas de raison, de toute façon. File-le. Qui? Benny s'est fait embarquer chez le Napolitain l'année dernière. Il n'y est pas retourné depuis. C'est Luigi, oui, j'écoute. Allô? Allô? Laisse tomber! Chez Luigi, Charcom Street. Ouais. Buddy! Benny! J'appelle une ambulance. Il est dans le coma. 10% de chance. Mais ils l'ont bien arrangé. Pourquoi? Un avertissement, ça lui aurait suffi. Il avait même peur de son ombre. Mais pourquoi l'ont-ils massacré comme ça? On a vu d'autres, non? Ouais, tu parles d'une consolation. Bon, allez. La compagnie d'une femme, ça te remettra sur pied. Non, je préfère rentrer. Je crois qu'elle avait raison, notre sujet. Tu dis? Non, rien. Voilà. Merci. Pour vous. Merci. Santé? Santé. Vous étiez dans le coin par hasard ou quoi? Non, j'avais envie de vous revoir. Je comprends, c'est une faiblesse humaine. On a tous besoin d'être aimés. Ah, vous admettez quand même que je suis un être humain? Oui, enfin, si vous voulez. C'est vrai que j'avais bien besoin de compagnie ce soir. J'aurais pas cru que vous pourriez avoir ce genre de besoin. Vous pouvez pas me blairer, hein? Je vous connais pas. Non, vous ne me connaissez pas, mais ça ne vous empêche pas de me juger. Comment ça? Écoutez, je comprends que vous ayez été choqué par ce que vous avez vu, mais n'importe qui aurait pu l'être, peut-être plus que vous. Et j'aimerais expliquer ce que je ressens à ce sujet. Excusez-moi. Je suis prête à vous écouter.
Génial. On va dîner alors. Je ne suis pas habillée pour aller dîner. Moi non plus, mais c'est pas grave. Pour aller manger des spaghettis chez moi, j'ouvrirai une bouteille de vin. Vous n'allez pas encore me dicter ma conduite? Oh, je vais vous le dire autrement. Pourriez-vous me faire l'inestimable plaisir de dîner avec moi, s'il vous plaît? D'accord. Entrez. Je vais ouvrir la bouteille. Si vous voulez mettre de la musique, c'est là, dans le coin. Non, je regardais vos livres. Je ne vois aucun de nos livres. Pardon? Je travaille pour un éditeur. Je lis des manuscrits, je fais le tri entre le bon et le mauvais. Ah, ben on a un point commun, alors. C'est ce que je fais, moi aussi. Je fais le tri entre le bon et le mauvais. Non, il y a une différence. Vous détruisez le mauvais. Oh non, vous n'allez pas recommencer, s'il vous plaît. Et puis l'agressivité, ça a des effets néfastes sur ma cuisine. Alors? J'espère que vous comptez pas sur moi pour lui annoncer. Et voilà. Ça a l'air délicieux. Oui. C'est des spaghettis à la béni. Qui est-ce, Benny? Oh, un type, c'est sans importance. J'ai dit une bêtise? Non, c'est un ami à moi. Il a été blessé ce matin. Oh, excusez-moi. Oui. C'était un accident? Non, c'était pas un accident. Vous parliez sérieusement à propos d'avoir de la compagnie? Oh, oui, bien sûr. Une belle fille, toujours la bienvenue ici. Est-ce que Benny est un très bon ami? Oui, je l'aime beaucoup. Un jour, je l'ai pris en train de voler des pommes. J'étais flic à l'époque. Lui était encore un gosse. Je lui ai botté le derrière et il est reparti dans le droit chemin. Il m'a beaucoup aidé après ça. Il avait toujours une oreille qui traînait. Vous voulez dire que c'est un informateur? Pas officiellement. Il n'a jamais reçu ou demandé de paiement pour ça. Je l'appelle mon associé. Si vous le voyez, il est fou de joie. Il adore ça. Il se prend un peu pour un agent secret. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il est adorable. Après tout, c'est peut-être juste un informateur. Peut-être qu'il n'est rien du tout. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça manque un peu de parmesan, vous ne trouvez pas? Vous êtes un paradoxe. Vous êtes beaucoup plus compliqué que je l'avais imaginé. Ah bon? Oui? Collègue. Oui. C'est mon patron. Désolé de vous déranger, mais c'est... Est-ce qu'on peut parler? Oui. Je vous prie de m'excuser. À tout de suite. Je suis vraiment désolé, Doyle. Je sais que Benny était un ami. Ça fait partie du travail. Et puis, c'était jamais qu'un informateur. Oui. Il a parlé juste avant de mourir. Dumbo. Ça vous dit quelque chose? Non. Jumbo, oui. Ça voulait dire quelque chose de gros. Benny aimait bien se servir de code. Non, j'ai cru entendre Dumbo. Enfin bref, c'est quelque chose de gros. Et il a dit aussi l'homme de Noël. L'homme de Noël? Non. Vous êtes sûr? Oui, je sais très bien que j'ai jamais entendu ça quand même. Mais quelque chose de gros, hein? Bon, très bien. Oh, pour Benny, on enverra des fleurs, bien entendu. Bien entendu. Comment il a pris ça? Oh, avec lui, on ne sait jamais. Qui est cette fille? Une fille. Oui, plutôt rousse, les yeux verts, mignonne. Ah bon, il était avec elle? Mhm. Ah, le salaud, il est vraiment obsédé. Apparemment, c'est la fille qu'il a rencontrée dans l'immeuble quand j'ai tiré sur Conroy. Il avait pas l'air très gai, votre patron. C'est au sujet de mon copain Benny. Oui? Il est mort. Je suis désolée. Je sais même pas pourquoi je réagis comme ça. Si encore ça avait été quelqu'un de ma famille. Mais c'est... parce que... vous êtes sensible, c'est rare de nos jours. C'est aussi complètement idiot vu le boulot que je fais. Je connais un endroit où on pourrait aller danser.
ce serait nous les plus chics de la boîte. D'accord? Tu sais que t'es un peu un paradoxe, toi aussi. Joue contre joue avec un flic affreux. J'ai révisé mon jugement. Et J'ai décidé que quelqu'un qui faisait des spaghettis aussi bons ne pouvait pas être foncièrement mauvais. Viens là. Allez. Tu vas venir bien gentiment, sinon je te casse le bras. Oh, arrêtez. Ah, oh, mon bras. Allez. Arrêtez, vous allez me casser le bras. Mais bon sang, laissez-moi tranquille. Je vous ai rien fait. J'ai rien fait, je vous dis. ah non, et pourquoi tu t'es mis à courir? Ah, j'ai cru que vous étiez des voyous. Des voyous qui voulaient voler des pâtes. Allons, mon petit Marley. Tu la connais, ma figure, regarde-la bien. Maintenant, je vous reconnais, mais tout à l'heure, j'ai pas reconnu votre voiture. J'ai rien fait. J'ai jamais dit que t'avais fait quelque chose. Non? Alors pourquoi vous m'avez cassé le bras? Écoute, excuse-moi, mais je cherche Tony. Tony? Oui, Tony Arnelli. Je me suis dit que tu pourrais peut-être me montrer le chemin. C'est tout ce que vous vouliez? C'est tout ce que je voulais, Tony, oui. Doyle, Quoi? Oh, très joli. Il t'a dit quelque chose sur Tony? Non, tu connais Tony, il s'est volatilisé. Vu ce qui a été mobilisé, ça m'étonnerait qu'on le trouve pas. Comment ça s'est passé, ton rendez-vous hier? Je vois que Collet n'a pas sa langue dans sa poche. Bah, il savait peut-être pas que c'était un secret. C'était bien la fille de l'immeuble, non? Oui. Alors? Alors quoi? Comment ça s'est passé? Très bien. Ça veut dire que ça s'est pas fait. Je te dis que ça s'est bien passé. Oh, arrête, je te connais. Si ça s'était passé, t'aurais une petite lumière dans l'œil. Écoute, si tu veux les conseils d'un spécialiste, je suis ton homme. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie, quand tu veux. Allô? Ouais, t'es seul? Oui, vas-y, entre. Oh, eh ben, dis donc. Ah. J'étais justement venu pour t'inviter à prendre un verre. Mais à quelle heure tu tournes dans la vitrine? Oh, la cravate. Oh, bah, dis donc. Écoute, mon vieux, là où je vais dîner tout à l'heure, ils ne laissent pas rentrer sans. T'as pas besoin de te justifier. Je me justifie pas. Tu t'es acheté un chat? Ah, c'est toi qu'on invite dans les soirées mondaines pour apporter une note de raffinement? Ah, c'est ton aftershave. Oui. Oh, excuse-moi. Oh, tu sais, je te trouve vraiment ravissante. Tiens, pourquoi tu n'irais pas te servir un verre? Non, non, je te remercie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, là, quand même. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop, non? Ah, dis-moi franchement, est-ce pas encore que les soirées avec toi, c'est 2 hot dogs au dernier rang du cinéma, hein? Et les fleurs, tu m'as déjà vu offrir des fleurs, moi? Non, mais t'as jamais rencontré une fille comme Anne, toi? Alors, on les a attrapés, et puis on s'est aperçu que ce n'était pas du tout pour ça qu'ils couraient. En fait, la camionnette était pleine de fourrure. C'était vraiment ton genre de chambre. Oh non, ça c'était une journée tranquille. Quand on commence à creuser là-dedans, on ne peut être sûr de trouver que des bestioles qu'on cherchait pas avant. Tu es beaucoup plus détendu. Un petit peu plus détendu. Et toi, parle-moi de ta journée. Ah, c'était horrible. Tu sais, les histoires d'épouvante, c'est à la mode en ce moment. Celle que j'ai lue aujourd'hui était vraiment... Excusez-moi, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre.
ok? Ça va. Excuse-moi, on cherche un type et il lui ressemblait comme... Jamais tu débranches, non? Si, et je vais le faire tout de suite. Tu veux manger quoi? Chinois, indien, italien? Sandwich? Non, je n'ai pas envie de manger. Bon, Je préfère rester là et parler. comme tu voudras. Je peux aussi plonger et étrangler un canard. Écoute, Ray. Il est possible que je parte à l'étranger. Ils m'ont offert une place au bureau de New York. J'ai dit que j'allais réfléchir. Pour quand? La fin du mois. Et qu'est-ce que tu en penses? J'imagine que c'est l'occasion de ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ouais. J'ai connu des hommes avant toi. J'ai même été fiancée une fois. Et puis j'ai décidé de rompre. Parce que j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. Tu comprends? J'ai besoin de toi. Mais enfin, tu ne me connais que depuis quelques jours. Ça fait 7 jours déjà. Oh non. Ça veut dire que c'est sérieux, il faut que j'y aille. Écoute, tu vas prendre mes clés de voiture. Non, je vais rentrer en taxi. Je t'en prie, prends mes clés, tu me ramèneras la voiture ce soir, d'accord? À tout à l'heure. Fais attention à toi. Alors, tu vas peut-être faire les présentations un jour? Ne dis pas que tu m'as fait venir. Alors là, vraiment, tu me déçois beaucoup. L'esprit d'équipe, ça te dit rien peut-être? 50-50. Oui, mais pas cette fois. Enfin bref, on a retrouvé ton copain, Tony. Bravo. Dernier étage, première à droite. On va le sortir de son trou. C'est un sale trou. Faites attention où vous marchez. Eh ben, c'est pas en faisant des heures supplémentaires qu'il s'est payé ça. Non, tu veux rire, là? On est armé, regarde. Même Bruce Lee peut pas détourner les balles. Tiens, Doyle. Oh. Je crois que tu devrais regarder un peu moins de films. Tu sais à quoi je pense là maintenant? Tu sais ce que je vois? Benny. Il avait tout à fait l'air de quelqu'un qui a été jeté d'un balcon. Il était sur un gros coup. Un Jumbo. C'est qui, Jumbo? Je sais pas. T'as vu ce qui s'est passé, Buddy? Ouais. On a cassé la porte, il a eu peur et il s'est jeté par le balcon. C'est ça qui s'est passé. Bah oui, on n'a rien pu faire pour lui, le pauvre vieux. Une livraison, c'est tout ce que je sais. La drogue? Oui, c'est possible. Oui, de la drogue. Ça arrive comment? Par bateau? Par courrier? Jumbo, c'est sûrement un avion. C'est ça? Ça arrive par avion? Oui, c'est ça. Bien. Allez, lève-toi. Bon, tu vas essayer. Écoute, essaye de te souvenir. L'homme de Noël. Quoi? L'homme de Noël. L'homme de Noël, tu m'entends? C'est qui? Ça suffit. Ah, mais tu vois bien qui c'est pas. On va le refiler à Collet. Qu'est-ce qui t'arrive, Doyle? D'habitude, c'est toi qui me calme. C'est encore à cause d'elle ou quoi? C'est pas à cause de Benny? Elle est pas gentille avec toi? Laisse tomber, tu veux? Peut-être qu'elle est trop gentille. Je sens que tu vas pas tarder à nous annoncer que tu te maries, toi.
Ouais, je crois que c'est ce que j'aurais de mieux à faire. Ah, je crois bien qu'il ne va rien nous dire. Oui, parce qu'il ne sait rien. C'est bien ce qui me semblait, c'est un petit poisson. Mais on va pas s'embêter, le dealer lui a donné la marchandise. On les donne au stup. Non, ils ont tué Benny. L'informateur de Doyle. Ça veut dire qu'il est à nous. Qu'est-ce qu'on a sur eux? Ouais, il y a une grosse livraison qui va arriver par avion. Un jet privé ou quelque chose comme ça. Non, les avions privés ne passent pas avec les radars. Et pour atterrir, il leur faut une permission spéciale. À mon avis, ce sera plutôt Heathrow ou Gatwick. Ouais, et ça devrait pas tarder. Tous les petits revendeurs qu'on connaît ont l'air d'être à cran. Ils savent peut-être pas qui ou quand, mais ils savent que ça va pas tarder. Ah ah. Bon, ça, c'est un travail pour Doyle. Je vais l'envoyer dans la rue, ça va le promener. Oui, mais à mon avis, il va falloir faire vite parce qu'il va se faire remarquer avec son beau costume. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, c'est peut-être rien, mais je crois que le printemps est un peu en avance pour lui cette année. Encore elle? Ouais, faut dire qu'elle est pas mal. Et vous pensez que c'est sérieux? Non. Non, c'est juste quelque chose de passager, mais Mais quoi? il tire peut-être pas sur la corde, mais enfin, le son des cloches lui déplaît pas. C'est vous qui vous en occuperez. Pardon? Vous allez la surveiller. Oh, patron, la copine de Il Doyle. faudra qu'on sache tout sur elle, s'il veut l'épouser. Aucun agent ne peut se marier sans ma permission. Tiens, je savais pas ça. C'est stipulé dans votre contrat. Faudra que je le relise. Et de toute façon, je ne crois pas que ça vous concerne, n'est-ce pas? D'accord. Remarquez, c'est pas encore sûr qu'il se marie. Alors, quand ça arrivera, si ça arrive, je veux pouvoir sourire avec bienveillance et dire oui. Vous comprenez? Allez, allez faire votre travail. Je savais pas que vous pouviez sourire avec bienveillance. Tenez, vous allez m'en dire des nouvelles. Ça a l'air divin. Ouais. Votre père est toujours en vie? Eh bien, je pense, oui. Sinon, j'en aurais été avisée. Je peux. Bien sûr. Il fait quoi dans la vie? Entrepreneur de je ne sais trop quoi, en bâtiment, je suppose. Ah ouais. Voilà. Bon appétit. Merci. Vous voulez que je vous parle de Monsieur Holly? Oui, c'est ça. Ah, il a été un des piliers de cette paroisse, un vrai pilier. Ce n'était pas ce que l'on peut appeler un pratiquant, mais il était intéressé. Il avait des contacts à de très haut niveau. Comme nous tous. Pour la fête l'année dernière, il a organisé une exhibition aérienne. Cette année, ça va être un mini-cirque. J'espère que les éléphants ne vont... Moi, je trouve ça très encourageant. Monsieur... Collet. Ah, Collet. Je trouve très encourageant que le bon travail ne passe pas inaperçu. Vous appelez ça un reportage? Oui, en profondeur. Je vous remercie pour votre aide. Je vais aller voir Monsieur Holly maintenant. Vous m'avez dit la première à gauche, c'est ça? Oui, tout en bas, c'est facile à trouver. Très belle maison, vous verrez. Merci. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Bonjour, j'aurais voulu voir Monsieur Holly, s'il vous plaît. Je suis désolé, monsieur, il n'est pas là pour l'instant. Ah. Puis-je savoir qui le demande? C'est pas grave, je repasserai, merci. Entre, chérie, la porte est ouverte. Tu disais, mon amour? Ça va comme tu veux? Je croyais que c'était Anne. Elle vient dîner ce soir. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quoi? C'est encore toi la cuisinière? Eh bien oui. Je vais te dire quelque chose, mais tu le répéteras à personne. Elle ne sait pas cuisiner. Oui, je sais. En tout cas, c'est le seul défaut que je lui connaisse. Au fait, il paraît que tu es en mission spéciale. Un travail de routine. Ouais? Une vérification. C'est quelqu'un que je connais? Non, non, je crois pas. Ah bon, genre truc. Ouais? Tu veux dîner avec nous? Dis non. Même si j'avais pu, j'aurais dit non, je veux pas tenir la chandelle. Bien. Tu sais, je pensais... il est un peu bizarre, son père, de ne pas donner de nouvelles, tu trouves pas?
Et avec le pognon qu'il a, il pourrait s'occuper de sa fille. Comment tu sais qu'il a de l'argent? S'il est entrepreneur en bâtiment, il doit en avoir un paquet, tu peux en être sûr. Et Anne lui en veut pas trop? Elle n'en parle jamais. Ça a l'air d'être vraiment sérieux, vous deux. Désespérément sérieux. Merveilleusement sérieux. Dis, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as manqué. À chaque fois que je vois ton horrible visage, je me sens 10 fois plus beau. Allez, salut, vieux. Amuse-toi bien et good appétit. Embrasse-la pour moi. Bah voyons. Faites attention, elles sont encore un peu mouillées. Ah, merci. Merci, Christy. Faites confiance à tout le monde, mais coupez quand même les cartes. C'est un vieux proverbe chinois. Eh, c'est pas mal du tout, ça. Je suis doué, quand même. Regardez, monsieur. Vous le reconnaissez? Comment pourrait-il être mêlé à quelque chose de malhonnête? Oh, ce n'est pas la première fois que des hommes honnêtes sont liés à des escrocs à leur insu. Ah, si seulement je savais comment vous satisfaire. Contentez-vous de regarder, Buddy. Je savais que c'était quelqu'un de bien quand j'ai parlé au vicaire. Il faut jamais les sous-estimer. Ils savent de quoi ils... J'ai déjà vu sa tête à lui. Tu vas en avoir pour longtemps? Non, ne t'inquiète pas. Et de toute façon, on a rendez-vous, non? Allez, tout de suite. Ça? Oui, alors? Fermez la porte. Désolé, mais je n'écouterai pas un mot de plus. Toi. Mission de routine. Tu nous as suivis. Tu as mis des micros dans ma Il a chambre. pris des renseignements sur son père, Charles Holly. Je veux pas le Il savoir. faut que vous sachiez ce qu'il a trouvé. Tenez, jugez par vous-même. Ça a été pris à l'extérieur de Shirley. Ah oui, tu parles. Ça fait des années qu'elle n'a pas vu son Comment père. l'avez-vous rencontré? Vous savez très bien comment je l'ai rencontré. On était après Conroy et il est allé... Oh, je vous en prie, c'est complètement ridicule. Il cherchait simplement à se planquer, il était avec moi. Oui, il se trouve curieusement que c'était l'immeuble dans lequel elle habite et qu'il allait au même étage. Non, Conroy était lié à Tony et à Benny. Vous vous souvenez de Benny? Ils sont tous liés à son père par l'intermédiaire de cet homme. Ils ont tous de vagues relations. Oh, on n'a aucune preuve, je l'admets. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut en rester là, Doyle? elle ne sait rien, elle n'a rien à voir avec tout ça, je la connais. Vous n'avez pas répondu à ma question. Que feriez-vous? Il y a autre chose. L'homme de Noël. Holly. Non, non! Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais je ne vous écoute plus, je n'en crois pas un mot. Je démissionne. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes suspendu de vos fonctions. Depuis quand? Depuis 10 secondes, Doyle. D'accord. Doyle, votre carte et votre arme. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. T'en veux? Les cacahuètes, c'est pour les singes. Dis-le-moi carrément si je t'énerve. David Bellet, c'est un bon copain à toi? Charles Holly en train d'inspecter ses greffes. C'est Rose. Là, c'est Charles Holly et sa secrétaire Penny McKay, pas de dossier. Ah, avec l'ancien chef de la police. Le vicaire qui vient faire son petit discours.
Là, c'est Mademoiselle Talmadge, du club féminin pour je sais plus trop quoi, d'ailleurs. Avec le général Vincent, préparatif pour le golf. Vous voyez, c'est le genre de type qu'on peut laisser en toute confiance avec sa petite sœur de 18 ans. Repassez-moi celle-là une fois. Les préparatifs pour le golf? Maintenant, faites-moi un zoom sur ce secteur-là. Encore. Oui, là, encore un peu. Doyle. Quel imbécile! Encore pire que ça. C'est peut-être une opération géante qui se prépare. Il risque de tout faire échouer. Je vais aller lui parler, monsieur. Je travaille pour moi maintenant. Je suis libre. Suspendu ou pas, tu fais toujours partie du CI5. Désolé, mon vieux. Tu veux nous mettre des bâtons dans les roues? Je te préviens tout de suite qu'on te laissera pas faire. Tu veux t'en occuper personnellement, c'est ça? Tu crois peut-être que ça m'a amusé de faire ce que j'ai fait. Hein? Tu crois peut-être que j'ai pris mon pied? Et puis, qu'est-ce que tu fabriquais là-bas? Où est-ce que tu voulais en venir? Je menais mon enquête, si tu veux savoir. Ah oui, Ray Doyle, le Superman, le super flic, celui qui va tout arranger tout seul. Mais le jour où le Seigneur a fait la distribution de cervelle, t'avais oublié ta gamelle ou quoi? Eh bien voilà. Tu te sens mieux maintenant? Oh. Oui, je suppose qu'il faut faire de petits sacrifices pour les copains de temps en temps. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Je sais. T'as jamais pensé me demander mon avis? Écoute, Ray, je vais te dire, j'aime bien Anne. Et je crois qu'elle est trop bien pour toi. Excuse-moi. Non, faut pas. Mais fais-moi plaisir. Sers-toi de ton intelligence. Ça veut dire quoi exactement? Anne est soupçonnée et c'est toi le mieux placé pour fouiner. C'est n'importe quoi. C'est réaliste. C'est ridicule. Tu viendras, mon vieux. Parce que tôt ou tard, elle va se faire coffrer. Au moins, ce serait un bon geste. Le seul moyen de prouver son innocence. Il a l'air heureux. Oui, c'est peut-être parce qu'il pense au Père Noël. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Va quand même falloir que je t'apprenne à cuisiner. Des œufs, du sucre, du kirsch. Quoi d'autre? Des bananes. Des bananes flambées sans bananes. Écoute, enfin. Des bananes. Tu en prends 2. J'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure. J'ai oublié mon porte-monnaie. Alors, comment ça va? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été très populaire à l'aéroport. On a contrôlé tous les passagers, tous les bagages. Tous les vols sont partis avec du retard. Et vous, votre journée? Non, c'était une journée comme les autres, tranquille. Et j'ai vu le nègre. Excusez-moi, le monsieur de couleur. Le coiffeur, 2 heures avec une petite amie, salle de jeu, 1 heure avec une autre petite amie, le tailleur et une demi-heure avec une autre petite amie. Une journée tranquille comme les autres. Oui, ça doit être la nourriture épicée, je suppose. Je t'ai parlé des hommes que j'ai rencontrés avant toi. Je t'ai absolument tout dit. S'il y a autre chose que tu veux savoir, tu n'as qu'à demander. Mais ne refais jamais une chose pareille. Celle-là, normalement, elle est censurée. Oh, mon
Dieu, c'est horrible. Oui, mais t'as quand même changé un petit peu depuis. Heureusement d'ailleurs. C'est ma mère. Oui. Elle est vraiment jolie. Qu'est-ce que tu lui ressembles? Là, c'est nous sur une plage de Majorque. Là, c'est sur une autre plage. Et Sur une autre plage, oui. Là, tu vois, c'est mon père. En fait, c'est la seule photo que j'ai de lui. Je sais pas quel âge il avait, là, une vingtaine d'années peut-être. Il était encore dans l'armée de l'air. Lui, je sais pas qui c'est. C'est bien. C'est pas fini, il y en a encore plein. Ah oui, mais si on les regarde toutes maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour occuper nos longues soirées d'hiver? On trouvera bien quelque chose. Oui, je pense aussi. Oh, Ray, si tu savais comme je t'aime. Vous pensez que c'est pour cette nuit? Cette nuit ou dans les prochaines 24 heures, oui. Voilà, très cher. Merci, mon chou. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je voudrais repérer le terrain autour de la maison de Holly. Ah. Si vous avez une idée, vous pourriez peut-être la dire. C'est à propos de ce que m'a dit le vicaire. Le vicaire du village où habite Holly. Et que vous a-t-il dit? Il m'a raconté que Holly avait organisé une exhibition aérienne pour une de ses fêtes. J'ai déjà assisté à ce genre de choses. Oui, moi aussi, alors. Non, mais reprenez-moi si je me trompe. Avec un radar conventionnel, si vous dépassez la limite à la dernière minute, vous pouvez disparaître de l'écran. Ma théorie est la suivante. On a 2 avions de cette exhibition, avec 2 pilotes formés pour ça, bien sûr. Ils volent tout près l'un de l'autre. En fait, leurs ailes doivent se chevaucher comme ça. Et le radar n'a probablement enregistré qu'un seul avion. Exact, et à la dernière minute, l'autre se dégage. Celui qui porte la livraison. Voilà, il passe sous le radar, se pose discrètement, et l'autre vient atterrir normalement. Il est contrôlé et on trouve rien. Ah là, Bodhi, je crois que vous êtes un génie. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Regardez, on a quelques collines ici. Ça crée une petite vallée, probablement suffisante pour un petit appareil. De toute façon, hors de portée du radar. Bon, on va encadrer tout ça, déplacer un corps expéditionnaire et aller sur place immédiatement. Je viens avec vous. Holly connaissait Conroy. Je les ai vus sur une photo de groupe. Ils étaient dans l'armée de l'air ensemble. Dans l'armée de l'air. C'est le matin, au cas où ça t'intéresserait. Ah, merci. Le matin. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand je pense qu'il doit y avoir encore des boîtes ouvertes à cette heure-ci. C'est un 12 Alpha. Oui, j'écoute. J'arrive pas à voir, mais il y a une voiture qui vient de démarrer à l'arrière de la maison. Ça y est, elle part. Je crois qu'elle va dans votre direction. Très bien. Vous croyez que... Chut! Ça vient de là, monsieur? Il y en a une autre. Une livraison au grand jour? Oui, un avion privé en plein jour. C'est moins soupçonnable. Merci. Contrôle aérien. J'écoute. Je crois que j'ai votre oiseau. Pomme Victor 99. Direction Beacon Hill. Vous ne devez pas tarder à le voir arriver. Je vous mets en contact. Beacon Hill, ici Pomme Victor 99, altitude 70, direction 279. Arrivée à Beacon prévue dans 10 minutes. Pomme Victor 99, Beacon Hill. Nous avons le contact. Conservez votre direction et votre altitude. Il se rapproche de plus en plus. Bodhi, vous aviez raison. Enfin, il reconnaît que j'ai souvent raison. À toutes les unités, il s'apprête à se poser. Ne bougez pas. Je répète, surtout ne bougez pas. Laissez-les venir à nous. Ça y est, ils sont posés. Oui, ils sont pas loin non plus. Ouvrir les portes, décharger la marchandise, disons... 10 secondes. Hein? On peut en transporter pas mal dans une petite valise. Qu'ils viennent un peu vers nous. Je range le thé parce que je les entends déjà. Doug!
Dépêchez-vous, bon sang! Salut. Je demande à voir mon avocat. Vous n'avez pas le droit de On m'arrêter. ne nous a pas arrêtés. En tout cas, pas encore. Nous aimerions discuter d'abord. Parlez-nous, Dan. Dépêchez-vous, parlez-nous d'Anne. Je ne connais pas cette personne, je ne comprends rien. Votre fille, vous vous souvenez de votre fille? Ah oui, Anne. Voilà, c'est bien. Comment est-elle impliquée? Impliqué? Il y a des années que je ne l'ai pas vue. Et Conroy, il la connaît bien. Conroy. Ne me dites pas que vous ne connaissiez pas Conroy. J'ai jamais dit que je ne le connaissais pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans le couloir de cet immeuble? Dans l'immeuble où habite Anne? Mais quel immeuble? Quel couloir? Où ça? Kensington, Stamford Court, ça vous dit quelque chose? Elle habite toujours là? Ah oui, c'est vrai, maintenant j'y pense. Elle a dû hériter ça de sa mère. J'ai acheté 2 appartements ici il y a des années. Quand nous nous sommes séparés, ma femme en a gardé un. L'autre a été vendu à la sœur de Conroy, me semble. Elle est mariée, je ne connais pas son nom. Oui, il voulait aller chez elle. Ah, je suppose, oui. Mais c'est si important que ça? Oui, c'est très important. Hey! Laissez-moi! Laissez-moi, non! Attendez. Je vais m'en aller! Attendez, Anne! Je l'ai surprise en train d'écouter. Bonnie! Laissez-les, je vous prie. Pourriez m'expliquer ce qui se passe? Anne! Quoi? J'étais obligé, il fallait que je sois sûr. Tu comprends ça? Non, désolée, je ne comprends pas, Ray. Je t'ai donné ma parole. Je croyais que tu avais confiance en moi et que tu m'aimais. Mais je t'aime. Pas assez, c'est pas vrai. J'ai jamais cru que tu pouvais être impliqué, pas une seconde. Mais tu t'es pas gêné pour contrôler. J'ai été vraiment bête de penser que tu pourrais changer un jour. Ça ne pouvait pas marcher. Non, ça n'aurait jamais marché. Je suis comme je suis et... Tu vois, tu es très différent de moi. Anne, Adieu, Ray. Body. Oui, je sais. Ne jamais mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce. Mais quand un homme se retrouve seul et qu'il souffre, vous avez un dicton pour ça.